J'ai remarqué que lorsque tu parles à tes employés, il y a quelque chose qui marche pas. Comment? Je trouve que je pense que c'est trop unidirectionnel. Genre, tu ne les laisses pas la chance de pouvoir dire qu'est-ce qu'ils pensent. Tu trouves pas que Pourquoi est-ce qu'ils diraient qu'est-ce qu'ils pensent? parce que C'est mes employés. oui, mais c'est tes employés, mais c'est quand même des personnes que oui, même s'ils travaillent pour toi, ils travaillent pour le fait que comme ça va faire en sorte que la compagnie devienne meilleure. Et si tu veux que cette compagnie devienne meilleure, je trouve qu'il faudrait vraiment que tu les fasses plus impliqués comme rôle dans leur compagnie. Mais comme tu l'as dit, ils travaillent pour moi. Oui, ils travaillent pour toi, mais je veux dire, c'est en travaillant pour toi, toi aussi, d'une certaine manière, tu devrais travailler pour eux. Si je suis rendue où est-ce que je suis en ce moment dans ma vie, c'est parce que j'ai les connaissances, j'ai l'expertise et je sais qu'est-ce que je fais. Je comprends le fait que tu as une certaine renommée dans cette entreprise, dans le monde du business, mais ce que je te dis, Erika, c'est que pour que ta compagnie avance, pour que tu aies plus de chances de maximiser tes profits, il faut vraiment que tu mettes tes employés plus, plus ayant un rôle plus important dans cette compagnie. J'ai deux employés, leur tâche est séparée, ils sont autant importants l'un que l'autre. Mais justement, tu as deux employés. Si un ne fait pas cette tâche-là, ça te pénalise toi parce que l'autre ne peut pas aller sans l'autre. Et toi, si tu veux des résultats positifs, il faut que tout marche. Donc, je trouve que si tu les mets de l'écart, ça fait en sorte que cette chimie qui devrait être entre vous, elle n'est pas présente. Et puis, je trouve vraiment que euh, il faut que tu les voies comme des êtres humains. Il ne faut pas que tu les voies comme des robots. Des robots, tu peux les programmer, tu peux leur dire de faire gauche-droite et tout. Ils n'ont pas le côté humain. Mais ces employés-là, s'ils ont un côté humain, il faut que tu les laisses justement la chance de pouvoir dire ce qu'ils pensent. Parce que dès qu'il y a un problème, tu leur coupes souvent la parole. Et d'ailleurs, tu m'as coupé la parole tout à l'heure. Euh, donc, je trouve que c'est toutes des habitudes que tu devrais vraiment changer pour que ta compagnie puisse aller loin. Je sais que j'ai peut-être l'air méchant, l'air de trop te dire sur le moment, mais il faut que je te le dise parce que c'est mon devoir en tant qu'ami de pouvoir te dire les choses que je trouve qui vont t'aider pour le mieux. Donc, non, écoute, c'est ma compagnie, c'est mes employés, je sais qu'est-ce que je fais, je sais comment les gérer. Je veux que ça roule. Il faut que tu comprennes donc, que oui. J'ai pas le temps de passer dans le processus de toutes leurs réflexions. Je sais qu'est-ce qu'il faut faire. Je sais comment faire rouler ma compagnie. Je leur dis quoi faire, ils doivent s'exécuter. On n'est pas à la récréation ici. Écoute. C'est pas la cour. De la cour de récréation, je vais leur dire quoi faire, quand le faire, et puis ils vont s'exécuter. C'est un milieu professionnel. Oui, tu parles de milieu professionnel. Regarde, j'ai fait un plan ici. Et sur ce plan, ça te dit, si jamais tu as tel employé qui part, regarde combien de revenus tu vas perdre. Est-ce que tu aimerais perdre autant d'argent? Je suis capable de faire cet argent-là moi tout seul parce que c'est moi qui leur dis quoi faire. Si tu penses de cette façon-là, tu ne vas jamais avancer. C'est pour ça que je te dis qu'il faut vraiment que tu comprennes. Ça, c'est le plan que l'autre t'a montré tout à l'heure. Tu n'as même pas voulu le comprendre, tu n'as même pas voulu voir qu'est-ce qu'il t'a fait. Tu as directement sauté sur l'occasion pour lui dire genre non, c'est pas comme ça que tu fais, non, non, non. Mais c'est mauvais, il n'a pas fait les bonnes données, il n'a pas mis les bonnes informations. Client, je vais envoyer ça à mon client et puis quoi? Je trouve que tu devrais plutôt le féliciter, voir les points positifs de ce qu'il a fait. Et s'il y a quelque chose que tu n'as pas aimé, normalement, tu devrais dire comme, ok, tu as bien fait ça, tu as bien fait ça, 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 même si tout est mauvais. Tu pourrais, par exemple, lui dire, je te félicite pour le simple fait que tu aies eu l'initiative de faire quelque chose. Même si ça n'a pas été positif, le simple fait qu'il y a eu cette initiative et le simple fait que tu donnes cette reconnaissance, ça change complètement la donne. Lui, il sera plus réceptif à dire, ok, comment est-ce que je pourrais améliorer? Comment est-ce que je pourrais faire en sorte que toi, je pourrais arriver à tes attentes? Et toi, de ton côté, tu lui dis, genre, ok, moi, de mon côté, je m'attends à ce que ce soit comme ça, comme ça, comme ça. Mais je comprends que dans le processus, ce n'est pas clair. Je pourrais t'aider si tu as des questions. Donc, comme ça, tu montres déjà qu'il y a cette réception. Il peut venir. Il y a cette confiance qui est mise. Il y a cette, comment dire, il y a cette chimie, cette ambiance qui est déjà là et qui pourrait faire en sorte qu'il pourrait venir te parler et qu'il sait que tu vas l'écouter et qu'il peut venir te montrer quel que soit le problème. Et comme ça, je te dirais que ça va vraiment être une meilleure solution que d'être toujours en train d'être négatif, négatif, négatif
et d'être pas à l'écoute de tes employés et toujours en train de les reprocher quoi que ce soit parce que... J'ai donné un congé à mon employé la semaine dernière parce qu'elle était malade. Tu me dis que j'écoute pas mes employés. Après, qu'est-ce que tu as fait? Quand elle est revenue, je leur dis quoi faire. Quand elle est revenue de maladie, est-ce que tu l'as dit, ça a bien été? Est-ce que tu as cherché à créer ce lien? Oui, c'est juste. Comme je dis, c'est un milieu professionnel. C'est tes employés, c'est un milieu professionnel, oui. Mais il faut que tu comprennes aussi que il faut qu'il y ait ce côté humain. Parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est pas des robots, c'est vraiment des humains et il faut. Parce que si tu veux établir une bonne connexion, que ce soit juste, pas nécessairement juste dans le milieu du travail, mais que ce soit dans n'importe quel autre milieu, que ce soit relation, que ce soit au travail, que ce soit dans la vie de tous les jours, il faut vraiment que tu aies cette capacité de pouvoir écouter les autres et pouvoir faire en sorte que ces autres personnes-là puissent te parler quand ils ont besoin de te parler. Mais toi-même, tu ne m'écoutes pas. Je t'écoute, je vois les deux côtés de la médaille. Je sais que de ton côté, tu veux que ce soit le maximum de profit, tu veux que ça roule. Je comprends ça de ton côté et je t'en veux pas pour ça, mais ce que je te dis, c'est que si tu aurais agi ainsi, de cette façon, différemment, on n'en aurait pas été là et tes employés n'auraient pas été sur le point de vouloir quitter la compagnie. Donc, j'espère que mes conseils auront été bien pour toi et que tu vas les mettre en application. Et je suis sûr et certain que si tu appliques ces conseils-là, tout va bien se passer. On verra.